Tu veux une réalité qui secoue. L'hypertension ne fait souvent pas mal, ne prévient pas, et beaucoup de personnes ne la découvrent que par hasard lors d'une prise de tension. Pendant ce temps, le cœur travaille trop, les artères perdent leur souplesse, le cerveau et les reins sont moins bien protégés. La bonne nouvelle, c'est que ta tension répond à tes habitudes. Pas besoin d'une révolution, mais d'un cap clair, de petites victoires répétées et d'un suivi simple. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment reconnaître le terrain de l'hypertension, comprendre pourquoi elle s'installe, puis agir chaque jour avec des leviers validés par la science autour de l'alimentation, du mouvement, du sommeil, du stress et de la façon de mesurer chez toi pour voir tes progrès. On parlera aussi des mythes qui te freinent et des erreurs qui gâchent les efforts. Et surtout, garde en tête que ce contenu est informatif et ne remplace pas l'avis de ton médecin. Si tu prends déjà un traitement, tu ne le modifies jamais sans accord médical. Imagine Marie, 62 ans, plutôt active, juste un peu essoufflée dans les escaliers. Chez le pharmacien, par curiosité, elle teste la tension, trop élevée. Elle rentre, boit de l'eau, se repose, recommence le soir, encore haute. Ce n'est pas une catastrophe, c'est une invitation. Son corps lui dit qu'il a besoin d'un environnement plus doux, d'artères moins crispées et d'un cœur moins pressé. Quand la pression monte, ce n'est pas le destin, c'est un système qui s'est déréglé et qui peut retrouver son équilibre. Ton cœur est une pompe. Tes artères sont des tuyaux vivants capables de se contracter et de se relâcher. Avec l'âge, la sédentarité, le sel en excès, les kilos stockés autour du ventre, le stress qui s'éternise et les nuits trop courtes, ces tuyaux deviennent plus rigides et la pompe doit pousser plus fort. Les reins retiennent davantage de sodium et d'eau, le système nerveux accélère en arrière-plan, les hormones du stress resserrent les vaisseaux. Résultat, la pression grimpe. Rien de tout cela n'est inexorable. Ton organisme reste plastique et s'adapte dès que tu changes le décor. Commence par l'assiette, sans t'infliger un régime impossible. Plus tu mets de végétaux frais, de légumineuses et de céréales complètes, plus tu offres aux artères le potassium et les fibres dont elles ont besoin pour se détendre naturellement. Tu n'as pas besoin de compter, tu as besoin d'habitudes qui se répètent. À chaque repas, demande-toi si la moitié de ton assiette respire la couleur des légumes, si ta source de protéines est de qualité et si l'ensemble te laisse rassasier sans lourdeur. Le sel caché est souvent le vrai problème. Charcuterie, sauces industrielles, bouillon cube et pain très salé s'invitent sans bruit. Tu peux les déloger avec des herbes fraîches, du citron, de l'ail, du gingembre, et le simple réflexe de goûter avant de ressaler. Les bonnes huiles, comme l'olive ou le colza, et les poissons gras, aident aussi tes vaisseaux à rester souples. Bois de l'eau comme boisson principale et observe calmement comment ton corps te répond au fil de 2 ou 3 semaines. Le mouvement régulier agit comme un médicament naturel. Quand tu bouges, tes artères se dilatent, ton cœur devient plus efficace, ton système nerveux se calme. Tu n'as pas besoin d'un marathon. Une marche vive suffit, surtout si tu la rends quotidienne. Si tu n'as pas bougé depuis longtemps, commence petit, 5 minutes aujourd'hui, un peu plus demain, et tu laisses la régularité faire le travail. En marchant, adopte une respiration rythmée. Inspire un peu plus court et expire un peu plus long et tu sentiras la pression intérieure se dénouer. 2 ou 3 fois par semaine, un renforcement léger avec le poids du corps, des élastiques ou des bouteilles d'eau améliore la sensibilité à l'insuline, stabilise la glycémie et décharge le cœur. Même 10 minutes de marche après le déjeuner ou le dîner limite les pics glycémiques et apaise la courbe de tension. Le corps aime la constance, pas les coups d'éclat. Le sommeil est un grand régulateur. Des nuits courtes ou hachées maintiennent ton organisme en mode alerte et la tension se réveille trop haute. Offre-toi un horaire stable, une lumière douce le soir, des écrans rangés à distance raisonnable et 5 minutes de respiration lente avant de fermer les yeux. Si on te dit que tu ronfles fort ou que tu fais des pauses respiratoires, n'ignore pas l'info, parlant à ton médecin, car certaines apnées entretiennent une pression trop élevée. Là encore, l'objectif n'est pas la perfection, c'est la direction. Côté boisson et excitant,
Observe ce que ton corps te raconte. L'alcool peut, chez certaines personnes, faire grimper la tension même à petite dose. Le tabac resserre les artères pendant de longues minutes après chaque cigarette. Si tu fumes, te faire aider pour arrêter reste le plus beau cadeau à ton cœur. Pour le café, regarde ta réaction. Si tu sens le cœur s'emballer ou une tension intérieure, réduis surtout l'après-midi et reviens à l'eau ou à une tisane. Il ne s'agit pas de se priver de tout, il s'agit d'apprendre ce qui te fait du bien et de le répéter. Le stress n'est pas l'ennemi, c'est sa durée qui pose problème. Quand il se prolonge, certaines hormones resserrent les vaisseaux et poussent la pression à la hausse. Tu peux l'apprivoiser avec des gestes courts et concrets. 2 fois par jour, prends 5 minutes pour respirer à cadence régulière, inspire et expire lentement, laisse le rythme t'apaiser. Le soir, vide la tête sur papier, note 3 préoccupations et la prochaine petite action pour chacune. Tu transformes un brouillard en plan et tu redonnes de l'espace à ton système cardiovasculaire. Mesurer chez toi n'a de sens que si tu le fais dans le calme. Un tensiomètre au bras validé, une position assise, le dos appuyé, les pieds au sol, quelques minutes de repos avant, ni café ni conversation pendant la mesure, et tu obtiens des valeurs qui racontent vraiment quelque chose. Quand tu veux faire le point, prends 2 mesures le matin et 2 le soir pendant 3 jours, puis regarde la tendance plutôt que de t'alarmer d'un chiffre isolé. Partage ensuite ces informations avec ton médecin pour décider ensemble de la suite. N'oublie pas, ce que je te partage reste informatif et ne remplace pas une consultation. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'un premier pas. Aujourd'hui, choisis un déjeuner où la couleur des légumes domine, offre-toi une courte marche après le dîner et avant de dormir, prends 5 minutes de respiration lente. Ces gestes semblent modestes, mais répétés, ils changent la texture de tes journées, détendent tes vaisseaux et soulagent la pompe. Dans la suite, on va transformer ces intentions en une stratégie claire, bâtir un plan simple sur 4 semaines avec des repères concrets, apprendre à suivre tes progrès sans te stresser, puis démonter un à un les mythes qui entretiennent la pression quand on pense bien faire. Tu as compris les leviers. Maintenant, on transforme ça en une stratégie simple que tu peux appliquer tout de suite, sans te sentir jugé ni dépassé. Imagine que l'on trace une route sur 4 semaines, une route réaliste, humaine, adaptable à ta vie. Le but n'est pas la perfection, mais la progression. Chaque jour devient une opportunité de détendre les vaisseaux, d'apaiser la pompe, de calmer le système nerveux. Et je te le répète avec bienveillance, ce que je partage est informatif et ne remplace pas l'avis de ton médecin. Si tu as un traitement, tu ne le modifies pas sans son feu vert. La première semaine, on plante le décor. Tu fais connaissance avec ta tension telle qu'elle est au repos, chez toi. Tu choisis un tensiomètre à brassard validé, tu t'assois, tu poses le dos, tu laisses passer quelques minutes de calme, tu évites café et discussion juste avant. Puis tu prends 2 mesures le matin et 2 le soir pendant 3 jours d'affilée. Tu notes la moyenne de ces journées, pas chaque valeur isolée, car c'est la tendance qui raconte la vérité. En parallèle, tu réorganises l'environnement sans bouleverser toute ta cuisine. Tu remplis le frigo d'options qui travaillent pour toi. Des légumes prêts à l'emploi, des fruits mûrs, des légumineuses cuites ou en bocaux rincés, un bon pain complet, des herbes, du citron, une huile d'olive que tu apprécies vraiment, une bouteille d'eau toujours à portée de main. Tu fais la paix avec l'idée que le sel se cache surtout dans ce qui est tout prêt. Charcuterie, sauces industrielles, bouillon cube, biscuits apéritifs. Tu décides de goûter avant d'ajouter du sel, de parfumer avec l'ail, le poivre, le thym, le curcuma, la ciboulette, le jus de citron. Et tu reviens à l'eau comme boisson de base. Côté mouvement, tu commences doux, tu sors chaque jour pour une marche à ton rythme, tu acceptes qu'une courte sortie vaut mieux qu'un grand projet jamais réalisé. Tu découvres la respiration régulière en marchant, tu allonges un peu l'expiration et tu sens le rythme intérieur se poser. Le soir, tu prépares ton sommeil comme on prépare une chambre d'invité, lumière apaisée, écran rangé, respiration lente pendant quelques minutes. Cette semaine n'a qu'un objectif, créer les conditions. Rien à prouver, juste t'installer dans un cadre qui te respecte.
La deuxième semaine, tu donnes du corps à tes nouvelles habitudes. Tu construis tes repas autour de la couleur des végétaux. À midi comme le soir, même logique, une assiette qui respire, une source de protéines qui te convient, des féculents complets qui te rassasient sans lourdeur. Tu observes l'effet de ces choix sur ton énergie d'après-repas, sur ta clarté mentale, sur la facilité à marcher de nouveau un peu plus tard. Tu réalises que l'eau régulière facilite aussi la détente vasculaire, tout simplement parce que le corps aime la constance. Tu avances doucement sur l'alcool en réservant les moments festifs pour de vraies occasions. Tu t'observes face au café et si tu sens que ton cœur s'emballe, tu déplaces ta dernière tasse plus tôt dans la journée. Si tu fumes, tu poses la question de l'aide, non pas comme un reproche, mais comme un allié de tes artères. Le soir, tu gardes ton rituel de coucher stable et tu commences à noter au réveil comment ton corps te remercie de cette stabilité. Tu reprends ta séquence de mesures tensionnelles sur 3 jours, toujours dans le calme, et tu compares la tendance avec celle de la première semaine. Tu n'attends pas un miracle instantané, tu cherches une direction. Même une légère amélioration est un message positif de ton organisme. La 3e semaine, tu ajoutes la force tranquille. 2 à 3 fois, tu invites un renforcement léger dans ta routine. Le poids du corps suffit. Des mouvements simples pour les jambes, le dos, les bras, avec des élastiques ou des bouteilles d'eau, et déjà tu améliores la façon dont ton corps gère le sucre et la pression interne. Tu remarques qu'après ces séances, ta marche est plus fluide, ta posture plus ouverte, ta respiration plus ample. Tu fais aussi un pacte avec toi-même. 10 minutes de marche après le déjeuner ou le dîner pour lisser la courbe glycémique et donner à ton système cardiovasculaire un signal de détente. Si l'angoisse ou le tracas s'invite dans ta journée, tu prends un cahier, tu écris quelques lignes, tu transformes un nuage dans la tête en quelques mots concrets et une petite action prochaine. Le cerveau aime savoir quelle est la prochaine marche, même minuscule, et tu gardes la respiration lente comme un bouton volume du stress. Côté assiette, tu te fais plaisir avec des plats simples et généreux en goût. Par exemple, un grand plat de légumes rôtis arrosé d'huile d'olive et de citron, des pois chiches ou des lentilles qui apportent une satiété et calme, un yaourt nature si ça te convient, une poignée de noix si tu les digères bien. Tu ne comptes pas, tu ajustes au ressenti en cherchant la légèreté satisfaite. Vers la fin de la semaine, tu refais 3 jours de mesure pour suivre la trajectoire. Tu accueilles les progrès comme une confirmation, tu accueilles les stagnations comme une information et tu alimentes le dialogue avec ton médecin si besoin. La 4e semaine, tu passes de la phase d'essai à la phase d'intégration. Tes habitudes ne sont plus des efforts isolés, elles deviennent des automatismes. Tu identifies les journées qui te font du bien et tu en tires des repères. Tu sais que la marche du matin t'apaise longtemps, que le dîner léger t'offre un réveil plus serein, que la respiration lente avant de dormir te garantit une nuit plus stable. Tu ajustes finement le sel en cuisinant de plus en plus toi-même de petites choses rapides, une soupe de légumes avec des épices, une salade de haricots blancs, une poêlée de légumes à l'ail et au gingembre, un poisson au four avec herbes et citron. Tu deviens aussi attentif aux déclencheurs personnels. Certains jours, un repas plus salé au restaurant t'envoie un signal sur la tension du soir, tu le constates sans te juger et tu équilibres le lendemain par une journée plus végétale, plus hydratée, plus en mouvement. Tu comprends peu à peu que ta tension est un langage et que tu apprends à le parler. Et encore une fois, si tu suis un traitement, tu poursuis tel quel et tu partages tes observations avec ton médecin pour tout ajustement éventuel, uniquement avec lui. Pour t'aider à sentir le réel, reprenons l'histoire de Marie. La première semaine, elle s'est offert des marches courtes, elle a apprivoisé le tensiomètre, elle a redécouvert les herbes et le citron. La deuxième, elle a rempli ses assiettes de couleurs, a déplacé son café du milieu d'après-midi au matin, a bu plus d'eau et s'est couchée plus régulièrement. La troisième, elle a ajouté 2 séances très simples de renforcement en douceur et une marche de 10 minutes après le dîner. La 4e, tout s'est mis à couler de source. Les chiffres qu'elle notait prudemment ont cessé de la stresser, ils sont devenus des repères. Elle a compris que le but n'était pas de gagner une bataille contre son corps,
mais de l'aider à retrouver sa souplesse naturelle. Et quand elle a revu son médecin, elle a eu une conversation claire, posée, basée sur des faits, sans peur ni culpabilité. Il y a dans cette progression une logique physiologique. Les végétaux riches en potassium et en antioxydants aident l'endothélium, cette fine couche qui tapisse tes artères, à fabriquer davantage de médiateurs de détente. Le mouvement régulier améliore la sensibilité à l'insuline et la capacité des artères à se dilater à la demande. Le sommeil stable régule les hormones de stress qui, laissées sans frein, resserrent les vaisseaux. La respiration lente stimule des voies nerveuses qui parlent directement au cœur et aux artères pour baisser le tonus. Et l'eau régulière soutient l'équilibre fin des reins, véritable chef d'orchestre du sodium et de la pression interne. Tu n'as pas besoin d'entrer dans les équations, mais sentir cette cohérence rend les gestes plus motivants. Tu te demandes peut-être quand il faut consulter sans tarder, si tu te sens soudainement très essoufflé au repos, si une douleur thoracique inhabituelle apparaît, si tu as des maux de tête violents ou des troubles neurologiques comme une faiblesse d'un côté ou des difficultés à parler, tu appelles les secours. En dehors de ces urgences, tu ne restes pas seul avec tes questions. Tu prends rendez-vous, tu apportes ton carnet de mesures, tu expliques ce que tu as mis en place. Ton médecin a l'habitude, il t'accompagne, il ajuste si nécessaire, il t'oriente parfois vers des examens complémentaires. Et si l'on évoque chez toi une hypertension dite masquée ou une élévation uniquement au cabinet, le fait d'avoir des mesures faites chez toi dans le calme devient précieux pour y voir clair. Tu verras aussi qu'en avançant, des croyances tombent d'elles-mêmes. Non, il n'est pas trop tard après 50 ans pour faire baisser la tension. Non, il n'est pas obligatoire de bannir tout ce que tu aimes pour vivre sereinement. Non, une mesure isolée n'a pas le pouvoir de définir ta santé. Et non, la génétique n'écrit pas toute l'histoire. Elle fixe une partie du décor, mais c'est toi qui choisis l'éclairage, la musique, le rythme des scènes. Le cœur aime la prévisibilité, les artères aiment la douceur, le système nerveux aime savoir qu'il peut redescendre. Quand tu offres ces conditions jour après jour, la pression a tendance à te le rendre. Alors maintenant que la route est tracée, tu vas peut-être me dire que le plus dur, c'est de garder le cap quand la vie s'emballe. C'est justement ce que l'on va aborder ensuite. Dans la suite, on va déminer les pièges qui font remonter la tension sans que tu t'en rendes compte, briser les mythes les plus tenaces autour du sel, du café, de l'alcool, des bons et mauvais aliments, du sport trop intense ou pas assez, et te donner des stratégies concrètes pour rester serein les jours compliqués, à la maison comme au restaurant, en voyage comme en famille. Très bien. On entre dans le vif des pièges qui font remonter la tension sans que tu t'en rendes compte, et on démonte les croyances qui te freinent. Rappelle-toi que ce que je partage est informatif et ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé, surtout si tu prends un traitement ou si tu as une maladie rénale, cardiaque ou métabolique connue. Le premier piège, c'est de croire que tu manges peu salé parce que tu ne rajoutes jamais de sel à table. La majorité du sodium ne vient pas de la salière, mais des aliments déjà préparés, des charcuteries, des fromages très affinés, des pains salés, des bouillons cubes, des sauces prêtes à l'emploi et des plats au restaurant. Quand tu cuisines toi-même, tu reprends la main sur le goût avec le citron, les herbes et les épices, et tu découvres que le plaisir n'a pas besoin d'être salé pour être intense. À l'inverse, croire que tous les substituts de sel sont anodins est une fausse piste. Certains mélanges riches en potassium ne conviennent pas si tes reins sont fragiles ou si tu prends certains médicaments qui augmentent déjà le potassium sanguin. C'est précisément le genre d'ajustement à valider avec ton médecin. Deuxième piège, l'idée que le café fait forcément monter la tension chez tout le monde. La réalité est plus nuancée. Certaines personnes y sont sensibles et voient leur pression grimper juste après, d'autres non. Tu observes ta réaction. Tu limites surtout l'après-midi si tu sens l'agitation cardiaque et tu privilégies l'eau ou une tisane en seconde partie de journée. Méfie-toi aussi de la réglisse dans certaines infusions ou bonbons. En grande quantité, elle peut hausser la tension, ce n'est pas un mythe. Troisième piège, la croyance populaire selon laquelle un peu d'alcool le soir détend le cœur. Ce qui se passe souvent,
C'est un relâchement bref suivi d'une élévation de la pression plus tard dans la nuit ou au réveil. Rien n'est interdit, mais la fréquence et la dose comptent. Réserve les verres aux vraies occasions et équilibre toujours avec de l'eau. 4e piège, tenir pour acquis que plus c'est intense, mieux c'est côté sport. L'activité physique régulière fait baisser la pression sur la durée, mais une séance trop violente sans préparation peut provoquer un pic transitoire et te décourager. Tu gagnes beaucoup avec une marche vive quotidienne et un renforcement doux mais constant, et tu joues sur la respiration pour que le système nerveux suive. Si tu aimes l'effort plus soutenu, tu montes par paliers et tu laisses au corps le temps de s'adapter. 5e piège, les faux amis du supermarché, les mentions léger, allégé, minceur, n'ont parfois rien à voir avec le sodium. Tu retournes l'emballage, tu compares, tu choisis la version la moins salée, et si c'est en conserve, tu rinces à grande eau pour réduire la charge. Les sauces très concentrées comme la sauce soja, la sauce barbecue ou certaines vinaigrettes commerciales sont de petites bombes discrètes. Une cuillère suffit à changer la donne. 6e piège. Penser qu'un cheat day sans limite n'aura pas d'effet parce que tu manges bien le reste du temps. Le lendemain, la rétention d'eau et le sodium stocké se traduisent par une pression plus haute et une sensation de raideur. Tu peux tout à fait te faire plaisir, mais tu gardes une logique, du goût, de la qualité, de la mesure, et tu compenses ensuite par une journée plus végétale et plus hydratée. 7e piège, arrêter un médicament parce que tu te sens mieux. Si ta tension va bien, c'est souvent parce que le trio habitude, suivi et traitement fonctionne.